Bonjour, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Surprise, surprise, nouvelle nouveauté. On a la facecam aujourd'hui. Puis Ouais! voilà. Du coup, nouveauté sur le stream. Il n'y a pas vraiment de décor en attendant, honnêtement, mais écoutez, Et de ce on fait ce qu'on peut pour commencer, puis le reste viendra par après. Honnêtement, se voir filmer. Moi, j'ai comme un preview direct, Ouais, c'est donc ça. c'est Toi, bizarre. tu peux directement C'est voir. bizarre de me voir de Hein? même. C'est ça. Mais c'est la première fois vraiment que je fais un stream à la caméra comme ça, mais honnêtement, on va s'y habituer. Il y a une première à toutes. Et Ouais. honnêtement, j'espère qu'on va garder ce concept-là, puis que bientôt on va avoir ben, un meilleur environnement autour de nous pour ainsi écoute, avoir Mhm. le setup parfait. Comme Éventuellement, ça, ouais, on aura probablement des green screen, un peu plus d'équipement. un vrai décor. Vrai Ouais. décor. Le studio, bon, bof, là, honnêtement. On va attendre d'être déménagé, puis on va voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Mais pour l'instant, ça va faire. Ça risque potentiellement de changer dans quelques mois. Ça Ouais. c'est une évidence. Si on peut partir avec le trépied, bien évidemment. Là. Ah, de toute façon, soit ça, soit on s'en achète un. Bon, exact. Fait que voilà. La webcam. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jay. Lui, c'est Ludo. Et du coup, je suppose que sans plus tarder, qu'on débute, n'est-il pas? Commençons, commençons. Donc, on va commencer par les avis. Donc, Les avis, comment ça? J'ai oublié t'as d'ouvrir le dossier. t'as oublié de noter le dossier. Non, j'ai noté, j'ai oublié d'ouvrir le Google Doc. Où est-ce qu'on a tout? Ben, C'est bon. surtout un jeu que t'as joué. Moi, j'ai pas Mais joué, oui, j'ai regardé. vraiment. Moi, mon avis, il est très très beau visuellement, mais Ouais, probablement que toi, t'auras plus de choses à parler dessus. bien évidemment. Donc, cette semaine, le 5 mai, sur la Game Pass, on a eu le droit à Trek to Yomi. Un jeu vraiment à l'ambiance mythologique japonaise. Et surtout pas juste scénaristiquement, mais de façon visuelle aussi. Parce que vraiment, je vais faire un peu le résumé du jeu avant de donner un vrai avis puis de parler un peu plus de détails. Dans le fond, c'est simple. Hiroki, le maître est mort, faut tuer le méchant. Bien évidemment. Voilà. C'est pas mal l'un des plotlines les plus simples qu'on peut avoir dans un jeu vidéo. Mais ça fait quand même la job. Puis surtout, on, je sais pas si le Yomi, le lieu où est-ce que les morts se rassemblent, c'est un vrai lieu dans la mythologie japonaise traditionnelle. J'ai dû faire des recherches avant, my bad. Mais si jamais c'est utilisé, c'est que c'est un minimum de véracité, un peu. Mais sinon, le jeu en lui-même, c'est étonnamment une belle découverte que j'ai. Parce que le jeu, c'est quoi? C'est un hack and slash classique Mhm. assez très linéaire aussi, très linéaire. Mais vraiment avec un système de combat que j'ai trouvé étonnamment simple à comprendre. C'est deux boutons avec des directions. C'est la chose la plus simple qu'on peut avoir. C'est facile à prendre en main. Les combats sont satisfaisants, sont sanguinaires, sont violents. Il y a beaucoup de décapitations, mais ça, avec des samouraïs. Hein. Ben, t'es dans l'ère japonaise, Dans donc l'air, ça se tue dans avec des l'air, sorts pis des. où est-ce que tout le monde attaque avec des sabres et aussi des guns. Mais en même temps, il y avait peut-être des guns dans l'air des samouraïs aussi, je le sais pas. ben, des guns, je dirais plus C'est des. des similaires à des fusils, là. Mais honnêtement, c'est surtout un jeu qui se fait au combat corps à corps à l'épée. Et honnêtement, j'ai été pas seulement façon. J'ai été impressionné parce que surtout au niveau du jeu, hein, je veux dire, le combat a été particulièrement passionnant. C'était rapide, c'était vif, c'était facile à comprendre. Et honnêtement, j'ai rarement eu un hack and slash aussi fun que ça. Même si, bon, j'ai pas tant joué à beaucoup de hack and slash. Ma vie, ça va de se faire, là, mais ce n'est un qui, d'après moi, j'espère qu'il va en avoir plusieurs dans le futur. Hein. Et sinon, au niveau visuel, on a le droit à une direction artistique assez impressionnante avec les caméras fixes qui, des fois, donnent des foutus beaux plans. Que ce Mhm. soit dans les maisons derrière. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est typique dans les combats samouraïs, les genres de murs là, où est-ce qu'on peut voir. Où est-ce qu'on voit juste l'ombre à travers, puis où est-ce que des fois. Ah, tu parles du genre de mur avec style Exactement. rideau, là. Le mur sans rideau, exactement. Ouais, Ou ouais. des fois, des combats qui se passent derrière ça, ou sur un pont, devant une étendue de lac, ou ce soit dans une forêt, vraiment. On a le droit à des environnements non seulement assez époustouflants dans des perspectives
assez éblouissante visuellement, mais aussi on a le droit à une esthétique visuelle, une direction artistique assez particulière vu que le jeu est entièrement en noir et blanc. Oui. Je pensais que ça allait vraiment causer un petit problème parce que pas voir les couleurs dans un jeu avec un environnement aussi dense et varié que ça, c'est pas un petit peu bizarre quand on y pense? Mais honnêtement, non, ça a été Ça a son charme. ça a son charme, ça a été particulièrement bien réussi. Le jeu, un petit jeu en 2.5D aussi, fait que c'est pas des corps trop complexes, la navigation est limitée, mais honnêtement, c'est pas vraiment un problème, puis c'est peut-être aussi un des meilleurs choix à faire pour un jeu étant. C'est meilleur que faire ça qu'un jeu 3D, hein? Parce que si ça aurait été un jeu 3D, d'après moi, les gens se perdraient beaucoup plus facilement. Pas parce que justement il est pas évident, c'est parce qu'on le voit pas. Parce que noir et blanc, des fois, Mhm. excuse, des fois, il y a des éléments de décor qui sont pas évidents à voir. Mettons, une forêt, c'est facile à reconnaître quand c'est vert, mais c'est difficile à reconnaître quand c'est noir parmi d'autres bâtiments qui sont noirs aussi. Mhm. Fait que c'est vraiment un des points forts qui a été particulièrement bien réussi. Sinon, pour ça, au niveau scénaristique, on a de quoi probablement le plus simple qu'il y a eu. C'est méchant attaquer village, toi devoir tuer méchant. Méchant réattaquer village, toi devoir toujours tuer méchant. Sauf que ce qui est intéressant au milieu du jeu, c'est que dans le fond, ils donnent le choix de faire des fins alternatives, que je n'ai pas tout fait malheureusement. J'ai juste fait de la fin où il fallait tuer le méchant. Et je sais pas si c'est la bonne fin, je sais pas si c'est la mauvaise. Reste à savoir. Mais T'as honnêtement, joué au jeu puis aller voir les autres fins. ouais, je peux toujours faire ça éventuellement puis donner un avis plus profond là-dessus. Mais à part ça, d'ailleurs, c'est le même choix est donné 3 fois dans le jeu. Ah ouais? Le choix, il te le donne 3 fois. Si une fois c'est pas assez, ok, cool. Fait que si jamais tu regrettes un peu le choix que t'as pris, t'as une chance de te reprendre. 2 chances même, mais moi, vu que j'ai une tête de mule, puis que, puis que j'ai l'esprit shonen en moi, je me suis dit, cool, on va battre le méchant parce qu'il est pas gentil. Méchant pas gentil doit Méchant être pas gentil. tué. Honnêtement, un autre petit défaut que j'ai trouvé avec le jeu, c'est que le jeu était particulièrement facile. Même le boss de fin, 2 essais. Et honnêtement, j'ai pas eu trop de difficultés, même si c'était un boss à 3 phases. Mais Déjà, t'as-tu pris la plus haute difficulté, t'as pris le normal? j'ai pris normal. Mais c'est sûr qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Il y a le mode difficile qui, bien évidemment, va être plus difficile que le mode normal. Et ensuite, on a le mode. Je sais pas trop c'est quoi le nom du 4e mode, mais d'après moi, ça doit être débloqué d'une certaine manière. Peut-être en finissant le mode difficile, hein? Mhm. On le sait pas. Mais ce serait peut-être à essayer aussi éventuellement. Mais à part ça, le jeu est peut-être simple, mais pourtant, j'ai jamais été ennuyé. J'ai commencé à jouer honnêtement. Le combat les inputs sont simples, les combos, quand t'es réussi, même s'ils sont pas si difficiles que ça, c'est juste. Ouh! Il y a du sang! Il y a beaucoup de sang aussi, mais c'est du sang noir, fait que c'est ça. Mais honnêtement, je trouve que c'est une petite perle cachée, honnêtement. Si vous avez la Game Pass, je recommande fortement de l'essayer. J'ai donné un beau 9 sur 10 au jeu, et j'espère potentiellement voir d'autres choses à suivre sur ce jeu. Et honnêtement, c'est un jeu vraiment pas long. Du coup, j'ai pas eu tant de qualité ni de défauts à dire. C'est un jeu que j'ai fini en genre, quoi, 4 heures, ou le temps de construire un set Lego. Les Ouais. vrais vont comprendre. C'est une inside joke, ça se peut que vous comprenez pas, mais certains vont peut-être comprendre. Mais honnêtement, ouais, 4-5 heures, honnêtement, ça m'a pris pour finir ce jeu-là. Et c'était 4-5 heures bien diverti. C'est rare que je joue à un jeu puis que j'y joue vraiment sans arrêt non-stop. C'est une exception rare et j'espère voir d'autres petites plans de la part du studio qui sont développés Trek to Yomi et potentiellement peut-être d'autres contenus sur le jeu, des mises à jour ou peut-être même des DLC, peut-être même une suite. Et honnêtement, c'est un concept qui peut être amélioré puis qui peut être bien peaufiné pour faire de quoi d'assez magnifique, je trouve. Fait que personnellement, si je peux résumer en bref, un scénario assez simple, mais une foutue belle esthétique et un combat sanguinaire et satisfaisant. Je donnerais un 9 sur 10 au jeu, honnêtement. Fait que c'est sûr que c'est nul que toi tu l'aies pas essayé, du coup on peut pas en passer plus de Non, temps moi sur... j'étais occupé sur mon set Lego. ton sac Lego, mais du coup on peut pas attarder vraiment plus de temps sur sur ce segment-là, mais ça reste, on a pas mal de contenu dans ce qui a été fait par les fans cette semaine. C'est pas vraiment des créations, mais c'est surtout mais il y a quelques créations, mais il y a aussi un truc un peu insolite, on en parlera plus tard. Puis on a aussi pas mal de nouvelles, et bien sûr les jeux gratuits Epic Games. Du coup, on en a encore d'après moi pour une belle demi-heure à parler de ça. Mhm. Peut-être même plus. Du coup, je suggère que je te laisse aborder
le contenu pour les Donc, fans. Pendant ce temps-ci, je vais faire un peu de publicité. donc, pour la section contenu fait par les fans, on a la première nouvelle. Un fan a recréé des endroits d'Ocarina of Time sur Unreal Engine 5. Moi, on est un fan de Ocarina of Time. J'ai joué beaucoup à ce jeu-là. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je peux te dire que j'ai été soufflé. Honnêtement, mais Unreal Engine 5, d'ailleurs récemment, aujourd'hui même, on a pu voir d'autres images, je crois, d'un japonais qui a fait une station de métro. Puis honnêtement, la première chose que j'ai faite en voyant cette vidéo, j'étais genre, est-ce que c'est du gameplay? C'est resté rendu à un point que C'est un point que le photoréalisme, d'abord on est rendu à un pic. On a piqué dans le réalisme dans les jeux vidéo. Peut-être surtout au niveau environnemental, surtout. Mettons les bâtisses, tout ça, textures surtout. Et les personnages, honnêtement, je sais qu'à date, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis sur Unreal 5 à part le jeu de la Matrice qui a été annoncé au Il y a Game Awards. aussi, ça me fait penser, j'avais pas noté, mais il y a un fan qui a fait une démo avec un démo de Superman sur Unreal Oui, Engine c'est 5. vrai, je l'ai vu ça aussi, on a dû. Puis c'est assez impressionnant. Est-ce que les modèles de personnages sont quand même jolis? Non, ils sont pas mauvais, ils sont quand même bien réussis, ils sont bien proportionnés, ils sont pas laids à regarder, hein. On va dire ça de même, là, mais non, ils sont pas mauvais à regarder. Ouais. Et honnêtement, on a vu un petit peu du gameplay de Ocarina of Time. Je me rappelle pas particulièrement des. Ils ont fait, je sais qu'ils ont fait le village Cocorico, je pense. Bah, c'est un classique. Je sais que le village Cocorico, bien évidemment. Et après ça, je sais pas si t'as vu chose là. Dans mes souvenirs, pour le moment, je me souviens pas de grand choses, mais je sais que c'était surtout les environnements qui étaient quand même éblouissants. On parle de quand même un petit côté réaliste à Ocarina of Time. Ça fait changement au jeu. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est sûr que l'esthétique réaliste, c'est pas des trucs que je trouve qui vont forcément bien avec des jeux Nintendo. C'est sûr. Je préfère vraiment qu'ils gardent la tournure cartoon qu'un jeu qui va pas runner sur une Switch, là, ça. Mais C'est si tu évident. prends, je te dirais, le meilleur exemple pour ça, c'est Breath of the Wild, avec son style un peu plus réaliste, mais C'est aussi semi-réaliste. Semi-réaliste, C'est surtout à semi-cartoon. cause du self-shading. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, c'est sûr que, bon, Nintendo, si jamais il y a des fans qui vont décider de faire des remakes de jeux Nintendo sur Unreal 5, je suis pas sûr que Nintendo va le prendre très bien. Non, Nintendo vont cogner à leur porte. Ils vont cogner à leur porte, ils préparent déjà des tentatives d'assassinat, ils forment déjà des ninjas pour arrêter ceux qui veulent exprimer leur amour et leur gratitude pour les jeux rétro Nintendo, ce qui est ironique, très ironique, mais bon, classique Nintendo, tout le monde connaît, est-ce qu'on peut avoir pire? Mhm. Pas vraiment. Mais honnêtement, après avoir vu ce genre de gameplay, ce genre surtout de contenu fait par les fans, si on peut vraiment avoir à un moment donné des remakes de jeux Nintendo populaires, fidèles au matériel d'origine. Et Ce serait génial que Nintendo décide de laisser une certaine liberté aux fans. Ça serait c'est sûr, c'est Ça sûr. serait de belles grâces. Ce serait le plus grand changement que Nintendo ferait. Si Nintendo faisait ce choix-là, je te dirais que ça changerait le monde au complet. Oui, surtout Ça aurait un gros impact. Exactement. Mais honnêtement, à part ça, sinon, on a une autre chose niveau Nintendo. Les fans de Guilty Gear vont peut-être aimer ça. Il y a un remake de Mario 64 qui est sorti aussi cette semaine qui permet de jouer Mei de Guilty Gear Strive. Où est-ce que le plongeon? Et j'ai pas envie de le dire. Où est-ce que sont actuellement l'attaque dive de Mario est remplacée par le Tatsugeki! le fameux Totsukiki, le move arnaqueur que tout le monde déteste dans Guilty Gear Strive Ouais. et dans toutes les Guilty J'approuve, je le déteste autant. je vois ton regard de déception et de tristesse en ce moment, mon cher. J'ai encore de la haine envers toi quand on a joué à Guilty Gear 5. Tu m'as spammé juste un dauphin pour 2 minutes straight. J'ai gagné! T'as gagné mais c'est pas fair. Ah là là, mais honnêtement, voilà. C'est un petit mode assez rigolo. Vraiment pas grand changement au niveau gameplay, c'est juste que. Mais Guilty Gear, puis des dauphins. Puis aussi des sound effects aussi. Why not? La voix japonaise de Mei qui prend la place de la voix de Mario. Ça, est-ce que c'est la base? Ça va de soi.
Et honnêtement, j'aimerais beaucoup voir potentiellement d'autres fangames avec des personnages de Guilty Gear. La boîte de Pandore est La ouverte. boîte de Pandore est ouverte. La boîte de Pandore. Faites un remake avec la tête de Robokai, je vous en prie. Ah, ça peut faire du stock, ça! On peut faire pas mal de stock, mais c'est sûr que si on peut avoir peut-être d'autres personnages. C'est sûr que Mei, c'est le meilleur, c'est l'exemple le plus mimable, donc c'est le premier qui a été fait. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme potentiel personnage de Guilty Gear qu'on pourrait mettre comme personnage dans Mario 64 pour remplacer Mario? Je ne sais pas. Ouais, du Comme tu monde. dis, la boîte de Pandore est ouverte, comme tu le dis. C'est ouvert aux possibilités. Exactement. Ah, c'est ça, un autre truc un petit peu con, c'est pas, cette fois-ci, c'est pas un truc créé par des fans, mais c'est vraiment des fans qui ont appris quelque chose à jouer à Doom. Mais c'est c'est quelque chose d'assez particulier à quoi on s'attendait pas. C'était un mec qui a juste appris à un rat à jouer à Doom. Un scientifique qui s'est décidé un jour, oh, ça va, je peux faire des recherches pour quoi de style. Fuck off, m'apprendre un rat à jouer à Doom. Et du coup, IGN a fait un post là-dessus cette semaine et dans moi, il n'y a pas vraiment plus d'infos que ça. On a vu un peu de gameplay, mais je suis con. On a vu un petit peu de footage du rat qui a joué à Doom. On l'a pas vu battre des ennemis, on l'a juste vu ouvrir une porte. Mais si jamais. C'est l'essentiel. Au moins, ouvrir une porte, Oh, c'est déjà. oui, ici ouvrir une C'est porte. déjà beaucoup. Ouvrir Maintenant, une porte. J'ai hâte de voir la suite où est-ce qu'on va voir des singes speedrunner Doom. Je dirais pas speedrunner Doom, mais je te dirais que des singes, je pense qu'Elon Musk a une section de compagnie qui est dédiée pour ce qui est toute la neurologie. Il apprend déjà des singes à jouer à des jeux. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc c'est qu'une question de temps avant. C'est une question de temps avant que les singes dépassent les humains en niveau de capacité de speedrunning. Je pensais qu'il faudrait que je m'entraîne de faire un speedrun de Kirby and Forgotten Land. Moi aussi, moi aussi. J'ai réussi à faire la technique du marteau. Ça c'est fort, ça c'est très Oh fort. oui. Du coup, J'ai réussi à aller en assuré, mais si jamais on peut voir amener un singe speedrunner des jeux super techniques comme Mario 64, ça va être genre Funky! la hype Jimmy here va être con. Oh oui. Mais bref, du coup, on est rendu pas mal dans la grosse section de nous. Du coup, je te laisse l'honneur, mon cher. Donc, dans la section Je nouvelles. compléterai après. Dans la section nouvelles, cette année, on a eu rentrée de 4 jeux dans le temple de la renommée du jeu vidéo, dont Legend of Zelda Ocarina of Time, et 3 autres jeux. 3 autres jeux dont je sais c'est lesquels. Dans le fond, on a Zelda Ocarina of Time, Miss Pac-Man, Dance Dance Revolution et Sid Meier's Civilization. Oh, ok! D'après moi, c'est plus vraiment la raison que ce soit des... Parce que c'est des classiques. C'est des gros classiques. Tout le monde a joué à Pac-Man, presque tout le monde a joué à DDR dans le temps parce que les bornes d'arcade, ça marchait pas. C'était populaire, du coup DDR c'est Civilisation, ben beaucoup de monde jouait ça. Civilisation, c'est le papa des jeux de stratégie, hein. Du coup, c'est des entrées assez méritées. D'ailleurs, dans le chat, si jamais vous avez peut-être d'autres jeux qui mériteraient peut-être une potentielle entrée dans le temple de la renommée, n'hésitez pas à laisser, on va gentiment, bien évidemment. Et je crois que avec ces 4 jeux, ça fait un total de 32 jeux qui ont été nommés dans le temple de la renommée depuis sa création en 2015. Ah ouais? C'est quoi les autres jeux? 32 jeux. Écoute, divertis le chat, m'a-tu cherché ça? Mais non. D'ailleurs, mais toi, si tu as un jeu à mettre dedans. Un jeu à mettre dedans. Tu m'en poses une sacrée bonne. Un jeu vraiment que tu considères comme un classique. Un classique qui a marqué beaucoup de personnes. Qui a marqué une époque. Je me doute que Super Mario Bros sur la NES est déjà dedans, c'est clair et net. D'accord, du coup, on a. J'ai la liste complète. Chou! Animal Crossing. Oh! Bejeweled. Bejeweled? Bejeweled, ouais. C'est le jeu avec les cristals, là? Ah, bon Dieu, j'ai joué ça. Centipede. Civilization 1. Non, ouais, Civilization 1. Colossal Cave Adventure. Et un jeu à base de texte où est-ce que les gens utilisent des mots de commande pour traverser à travers un donjon. Un peu comme... Ensuite, Dance Dance Revolution. Donkey Kong. Doom. Final Fantasy VII.
Moi aussi. GTA 3, Ça me surprend pas. Hollow Combat Evolve, John Madden Football, King's Quest for the Crown, Zelda 1, Zelda Ocarina of Time, Flight Simulator, Minecraft, Miss Pac-Man, Mortal Kombat 1, Your Regan Tale, Pac-Man, Pokémon bleu, vert et rouge, Pong, Les Sims, Solitaire, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, Space War, StarCraft, Street Fighter 2, Super Mario Bros, Super Mario Kart, Tetris, Tomb Raider, Where the World is Carmen San Diego. Where in the World is Carmen San Diego? J'ai jamais entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose. Et pour finir, WoW. Répète? World of Warcraft. Ah, World of Warcraft, ok. Fait que vraiment, d'après moi, c'est vraiment c'est des jeux qui sont marqués des époques, Ok. complètement. Donc, quel genre de jeu qui aurait marqué? Des jeux vraiment qui ont soit été révolutionnaires. Ben, Je mettrais peut-être limite un des premiers Call of Duty. moi, je le mettrais. Il y a pas Mario 64, hein. Il n'y a pas Mario 64. Moi, je le mettrais. mais oui, je suis complètement. Je le mettrais Mario 64 parce Mario que ça. 64, c'est théoriquement le premier jeu vidéo en 3D. Ben, c'était le premier jeu vidéo qui a été démontré en 3D qui a révolutionné le plateforme en 3D. Exactement, oui. Donc, ça me surprend pas. Mario 64, c'est la création des platformers. Ben, il a révolutionné le plateforme. Ben, il a pas créé, il a révolutionné. Oui, ça se peut très bien. Fait que, ouais, Mario 64, d'après moi, effectivement, ça mériterait sa place. Mais bon, écoute, il y a encore du temps pour en mettre. Hein. Il y a encore des jeux qui sortent. Il y a encore des jeux. Il y a encore des classiques qui restent encore à découvrir. Du coup, j'ai hâte de voir la suite là-dessus. J'ai essayé de me tenir plus au courant là-dessus. Je savais même pas qu'un truc, un temps de la renommée du jeu existait. Ouais, moi tout. Jusqu'à J'ai découvert ça maintenant. encore comme, tu sais, ça fait comme quelques jours que j'ai découvert ça, que j'ai Ouais, fait comme, exact. Mhm. On avait des tables de renommée pour ce qui est des films, les films, musiques, les musiques, les athlètes de hockey. Ouais, exact. Là, il y en a un pour le jeu vidéo. C'est tranquillement. Le jeu est tranquillement en train de devenir un art. Oui. Ouais. Oui. Exact. Et c'est une bonne chance. Les jeux vidéo devraient être un art. Oui. Clairement que ça devrait devenir un art. Faut que ça soit reconnu, tu sais. Faut que ce soit reconnu, vraiment. Déjà, qu'un jeu vidéo, oui, c'est son purpose principal, c'est d'être le fun. Mais il y a des jeux que, genre, ils font juste. Waouh! Et du coup, c'est des jeux comme ceux-là qui sont dans le temps de la renommée, qui sont soit révolutionnés ou marqués, n'est pas au complet. Ben oui. Ça mérite plus de représentation, ça mérite plus de place surtout. Mhm. Et voilà, je crois que ça conclut pas mal de la première headline. Je te laisse faire l'autre, mon cher. Donc, c'était quoi? Summer Game Fest. Summer Game Fest, c'est qui est le host? C'est Jeff Keighley. Jeff Kelly. Jeff Keighley, le host le host fameux des Game Awards. Du Game Awards, c'est les Game Awards que je cherchais, non? Les Game Awards, exactement. Mais ouais, Summer Game Fest qui est de base quoi? Parce que, tu sais, j'ai déjà entendu ça, je sais c'est le Summer Game Fest, c'est juste, c'est un peu un Game Awards, mais qui se passe l'été. En fond, pendant les vacances d'été, Jeff Keighley se ramasse là, puis il fait des world premiere, puis c'est surtout des world premiere, puis des démos. Il n'y a pas de award ou quoi que ce soit. C'est quasiment. C'est vraiment juste un événement où que C'est vraiment juste un événement où est-ce que les devs viennent présenter leur jeu. Exactement. Donc, du coup, ça reste à voir. Donc il sera lieu le 9 janvier à 14h. Donc, à 2h en après-midi pour notre heure d'habitude. Et 20h pour les Français. Donc, c'est quoi, fuseau horaire Le fuseau horaire, dans le fond, ici, c'est le fuseau horaire de l'Est. Ouais. Puis ce fuseau des Français, je le sais pas. Je le connais pas par cœur. Mais je sais que vous rachetez juste 6 heures à l'heure du Québec, puis vous avez l'heure des Français. Voilà. Quick math. Fait que honnêtement, c'est sûr et certain qu'on va un peu dériver de notre horaire, puis qu'on va faire un stream à cette date-là pour faire notre réaction. Ça, c'est de toute évidence. Le 9 juin, ça tombe un jeudi. C'est clair et net que le jeudi. C'est clair et net. Puis par contre, à 2h de l'après-midi, si on n'a pas le temps de regarder le vrai stream au complet, on va regarder la rediffusion. Ça, c'est sûr et certain. Et honnêtement, j'ai hâte. J'ai jamais regardé le Summer Game Fest de ma vie. Ça, non, moi j'avais regardé les Game Awards. Ouais, je pense que ça fait quoi, 2 ans que je les regarde? 2-3 ans qu'on regarde les Game Awards à chaque année. Ouais. Dont une certaine annonce de Smash qui a été postée là en 2018. 2017? 2019? 2018. En 2018. Fait que ça fait 3 ans qu'on les regarde à chaque année environ. Ouais. Et honnêtement, c'est triste parce que c'est tranquillement en train de devenir un show de publicité. Que plus un show d'awards, là, mais... Ouais. Écoute, l'argent.
L'argent, Mais l'argent, reste à voir pour la l'argent. suite. Summer Game Fest, c'est le 9 juin à 14h sur la chaîne du Summer Game Fest, animé par l'homme, le mime, la légende, Jeff Keighley. Yes! Et ensuite, ben, bien évidemment, en décembre, c'est les Game Awards, où on va réagir à ça aussi. Et ensuite, peu de temps après le Summer Game Fest, c'est le 3. Dans le fond, on va avoir des présentations. On va avoir la présentation Xbox Bethesda. On aura fort probablement un Nintendo Direct. Pas clairement, mais l'E3 est annulé, donc c'est fort probablement qu'on aura un E3. Il y a pas un E3, mais un Nintendo Direct. conférence, Xbox qui exact. fait un Les showcase. ouais, qui sont déjà annoncés une conférence le 12. Puis après ça, PlayStation vont probablement en faire une aussi. C'est Le ça. PlayStation Showcase, d'ailleurs, ils ont pas mal de choses à annoncer. Ils ont quoi? Ils ont God of War. Ils ont un nouveau jeu Horizon aussi. Mhm. Ils ont Wolverine. Oui. Ils ont Spider-Man 2. Et j'en passe, il y en a le remake de The Last of Us aussi. Ça, c'est un truc, ça, j'avais oublié. Ça va se faire, puis ça doit venir éventuellement. Et honnêtement, j'en oublie probablement, mais il y a beaucoup de jeux que Sony pourrait annoncer dans une prochaine conférence. Ah oui, aussi Hogwarts Legacy. Mais ça a déjà eu son propre State of Play. Oui. Du coup, reste à voir. Hein. Fait que voilà. Ensuite de ça, je te laisse aussi faire l'autre, vu que c'est toi qui as trouvé cette même Celui-là, c'est vraiment une absurdité que j'ai trouvé sur. C'est insolite, c'est C'est insolite. insolite, mais vraiment, je trouve ça vraiment drôle d'avoir ça. Si vous avez jamais utilisé Windows XP, pour ceux qui l'ont utilisé, vous devez connaître un certain personnage du nom de Clippy. Connu aussi par très gros meme aussi, qui est de base vraiment ça. Ben, ça a de l'air, il est dans Halo Infinite. Ça va pas être comment? Ça, je sais pas. J'ai juste vu le headline, j'ai essayé de lire un peu, mais j'ai pas eu d'autres nouvelles. Mais non, Clippy, il est dans Halo Infinite. C'est Microsoft qui l'a annoncé ou c'est un joueur qui. Je sais pas, c'était sur un article IGN dans mes souvenirs. C'est un article IGN? D'accord. Mais on aurait dû faire nos recherches un peu avant de commencer le stream. Ça, c'est notre pire défaut, vraiment. On écrit les nouvelles, mais on prend pas le temps de se détailler un peu plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ben, je vais chercher. Reprends-moi une image. Ok, un jeune de cac. Ok, c'est un charme. Ah, C'est un charme. C'est vraiment Clippy, un charme Clippy. Et il fait quoi? Est-ce qu'il s'est dit qu'est-ce qu'il fait de spécial? Non, c'est vraiment juste un petit Non, c'est une joke. Une Ah, c'est un pendentif. Un pendentif pour les gars, ok, pour les guns. les Ok, armes. ouais. Ok, je pensais que genre. Je suis con, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Halo Infinite. Mais non, c'est vraiment Clippy de MS Office qui est maintenant dans Halo Infinite. Microsoft, hein. Mhm. Mais je trouve ça comique. Alors voilà, c'est un petit truc insolite assez particulier. Ensuite de ça, un nouveau Mafia, c'est en développement chez Hangar 13, un préquel de la trilogie sur Unreal Engine 5. Alors Mafia, si je me trompe pas, c'est un GTA-like. Ça me sonne, oui. Un GTA-like où est-ce que d'abord on doit jouer la Mafia. J'ai jamais joué, du coup, j'ai pas vraiment d'avis à donner pour la série. C'est dommage, parce que c'est quand même reconnu, je trouve. C'est assez populaire. Ben, j'ai jamais joué au Mafia. Je sais même pas s'ils sont disponibles sur. Sur Game Pass, j'en doute, non. C'est ça, regardez. Oui, excusez. Mais non, c'est des jeux qu'éventuellement, faudrait que j'essaye. Effectivement, on a beaucoup de jeux à essayer. Depuis qu'on a commencé ce show-là, on a beaucoup de jeux qu'il va falloir essayer. Hein. Ouais, ben ça va faire du contenu pour les vendredis. Ça fait du contenu pour les vendredis, exactement, ou juste plus d'avis à donner. Non, malgré que les avis pendant le stream, on va idéalement les donner pour les jeux neufs. Hein. Les jeux neufs fraîchement sortis du four, notamment un petit Mario Striker qui sort le mois prochain. C'est sûr que lui va l'acheter. Est-ce que c'est une question qui se pose? Non, juste pour spécifier, j'ai l'original sur GameCube en CD. Mais t'as pas celui sur la Wii? Non, parce que j'ai jamais joué sa version de la Wii. Moi, j'ai grandi avec l'original, l'OG, Super Mario Striker sur la GameCube. Et merde que ce jeu-là est violent.
C'est le fun de Mais frapper. celui sur la Wii, il a encore plus, si je me trompe pas. Ça dépend. C'est pas pour certains trucs. Ouais, reste à voir. Mais d'ailleurs, on en reparlera plus tard de ce nouveau Mario Striker, vu qu'on a eu un trailer de gameplay qui est sorti au courant de la semaine. Oh Du coup, oui. on va revenir là-dessus plus tard. Mhm. Fait que voilà. Ensuite de ça, une, un meme, Stone Cold Steve Austin. Oui. Il a pas fait de quoi d'intéressant, il a juste dit que Breath of the Wild c'est le meilleur jeu Zelda. Est-ce que tu es Puis, d'accord avec lui? oui. Oui. En tant que gros joueur de Breath of the Wild, j'ai Le joué. meilleur Zelda de tous les temps. Je dirais pas de tous les temps. Je dirais un des meilleurs Zelda. Oui, mais Les temps. le meilleur, d'après toi, c'est lequel? Oui, je sais que Hmm. la réponse est Kind of Time. J'ai pas besoin de demander, je sais que c'est quoi la réponse. Ça dépend. Hmm? J'ai joué beaucoup à Ocarina of Time, mais il y en a un qui vient prendre le dessus, puis moi, mon Zelda, le meilleur Zelda pour moi de tous les temps, c'est Twilight Princess. Twilight. Ah, mais C'est oui. ça là que j'ai grandi le Je suis plus. d'accord avec toi, Twilight Princess est aussi excellent. C'est une perle de Zelda. Ah oui. C'est 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 une approche différente une pour les approche Zelda. différente. Oui, c'est une approche plus mature, surtout. Oui. Genre, de Les, base, mer- Zelda, c'est. les boss. Le boss squelette, c'est mon préféré. Ben, Yes, Mr. Bones. Oh, mais t'es sur une toupie, tu dois sauter de mur en mur pour atteindre la tête. Comme tu peux pas trouver ça fun. C'est le fun de faire de la Oui. toupie sur des rails. Ah oui, tu parles celui du temple de sable. Oui. Ah, mais oui. Totalement, oui. Non, mais rien que. Je sais pas comment il s'appelle l'item qui fait son c'est l'aéro quelque chose. Le spinner. Le spinner, ouais, Le exactement. spinner. Rien que le spinner, il est le fun à utiliser. Spinner, t'as la boule, t'as la grosse boule. Ouais. Mais Mais, non, pour moi, Twilight Princess, c'est mon coup de cœur, c'est mon Zelda. C'est pour moi le meilleur Zelda. Mhm. Il y en a bien d'autres. Breath of the Wild est très très bon. J'attends Ouais. patiemment la suite. De l'année prochaine, moi. L'année prochaine. Je veux des nouvelles. On a eu des nouvelles. On a eu des nouvelles qui ont été reportées. Je veux m'acheter le collecteur à tout Ah prix. oui. Ben, on va s'acheter le collector. C'est de Hein, c'est une je m'en évidence. fous s'il vaut 300, là. M'en l'acheter le collector. On en parlera tantôt. Oh ouais. On en parlera tantôt. Mes excuses. J'ai un peu trop bu. Je suis navré. Désolé. Mon impolitesse. Mais honnêtement, voilà. Il n'y a rien de si passionnant. C'est juste. Quelqu'un a dit que Breath of the Wild était bon. C'est une opinion parmi tant d'autres sur Internet. Il y a des gens qui l'ont chié dessus. Il y a des gens qui sont d'accord. Mhm. Écoute, à suivre, hein. Oh ouais. Ensuite de ça, selon Colin Moriarty, Bloodborne pourrait revenir. Alors Bloodborne, c'est quoi? C'est un des très bons jeux From Software qui était très populaire aussi. Excusez. Qui a été très populaire, qui d'après moi, c'est une exclusivité PS4 Bloodborne? Oui. Oh, Oui, une c'est une exclusivité. exclusivité PlayStation. Exactement. Donc c'est exclusif à PlayStation. C'est le jeu Souls de PlayStation pour l'instant. Parce que Mais y a pas Demon's Souls aussi sur PlayStation? ça se peut qu'il y ait Demon's Souls. Je sais même pas si c'est From Software Demon's Souls. Je pense que oui. Écoute, c'est un jeu Souls, t'es pas surpris. From Software, ouais, exactement, t'as raison. Il y a Demon's Souls sur PlayStation 3 qui est sorti en 2009. Puis t'as Mais- le remake qui est sorti sur PS5. Ouais, exactement. En exclusivité En PS5. exclusivité. Et voilà, Bloodborne pourrait retourner potentiellement pour une suite. Si jamais. Ben écoute, c'est mieux de milker ces franchises-là parce que Dark Souls c'est terminé, ça va de soi. On dit Dark Souls c'est terminé. Fait qu'il leur reste Bloodborne et Elden Ring qui peuvent milker encore un peu. Elden Ring va avoir une suite. Sûr et certain. Pour moi, j'ai joué un peu à Elden Ring. On dit que moi, c'est pas le genre de Oh jeu. Dieu, c'est ça. C'est pas le genre de jeu pour On n'a moi. pas, on n'a pas assez on n'a pas l'intelligence requise pour jouer à Elden Ring. Mais c'est pas si grave là. C'est drôle. Tu sais, j'ai de la misère à esquiver dans Elden Ring, mais dans Kirby, j'ai pas de misère. Ouais, mais en même temps, c'est sûr que Kirby, c'est Kirby, puis Elden Ring, c'est Elden Ring. Hein, Effectivement. Ah, ça va effectivement. de soi, oui. Et voilà. Donc, si on peut avoir un Bloodborne 2, ça va venir éventuellement, selon Monsieur Moriarty. À suivre. Et Oui. du coup, je suggère que là-dessus qu'on prenne une petite pause. Oui. Bien sûr. Du coup, je crois, on se revoit dans quelques minutes. Restez là, on revient très bientôt. Bye bye.
Nous sommes de retour. Alors, nous voilà de retour encore une fois à parler de l'actualité du jeu vidéo. Jamais je... On est d'accord, Jamais. on est là pour ça. On n'est pas des experts là-dedans, mais on aime le faire. Donc, Ben, on n'a pas besoin d'être des experts. Parler de ça. Hein? On n'a pas besoin d'être des on n'a experts. pas besoin Parler de d'être ça. des experts. On peut juste en parler pour le fun. Fait que... Mhm. tu lis le show. Let's go. Donc, pour les prochaines nouvelles, un RPG de Blade Runner a été annoncé il y a quelques instants que ça et on a commencé les financements. Et c'est probablement la première fois que je vois ça en moins de 3 minutes. Ils ont pu ramasser plus d'1 million d'euros en financement. Ça veut dire que Blade Runner, c'est pas mal assez cool. Oui, ben c'est connu pour surtout ses films. Et, qui sont très très C'est pas très celui-là populaires. avec Hmm. Non, je pense pas que c'est pas ça. C'est Knight Rider avec l'auto qui Knight parle. Rider, ouais, exactement, voilà. Ça se ressemble. Mais du coup, d'après moi, Blade Runner, ça va être assez populaire. Puis j'ai personnellement pas encore écouté des. On devrait peut-être, on se regarde. Soirée, évidemment. Mais pour ramasser 1 million d'euros en 3 minutes, C'est bien un jeu de rôle. Je sais pas si c'est en un RPG. RPG, mais je sais pas si c'est une version, c'est un jeu de société ou un jeu. Ça, c'est les informations qui manquent. Mais c'est sûr qu'RPG, ça sonne très jeu. Ouais. Jeu de rôle, ça l'aurait été. Ça aurait été plus un. Ça l'aurait eu. Mais c'est parce que du temps pour faire des l'article disait que j'avais lu, il Role disait un playing. jeu de rôle Blade Runner RPG. Ouais, là, c'est sûr que c'est assez. C'est assez confus, c'est assez confus. Ça porte à confusion. C'est à suivre, mais c'est surtout la vitesse du financement. Ah, Guy, il pense. Moi, je pense que ton micro est coupé. Si je parle de même, est-ce que ça va mieux? Hmm, Si je parle face à mon micro, ce serait quand même de quoi qui aiderait mieux, n'est-il pas? effectivement, effectivement. Voilà. Parfait. Fait que, tenez, mon oreille. C'est bon, ça marche. Fait que ça marche. Donc, comme je disais, c'est... Voilà, merci. C'est assez impressionnant d'avoir un financement décollé aussi rapidement. 1 million d'euros en moins de 3 minutes, c'est 1 million d'euros en impressionnant. moins de 3 minutes, c'est du jamais vu. Clairement. Quasiment. En ça, c'est du jamais vu. En tout cas, personnellement, j'ai... Je l'ai jamais vu aussi. J'ai jamais vu un financement de même. c'est Là. rapidement de même. C'est quasiment presque équivalent que les cartes graphiques, les nouvelles cartes graphiques, quand même. Ça a gagné autant. C'est fou, la montée Ça l'a d'argent. financé aussi rapidement que ça prend de temps pour sold out des cartes graphiques qui sont sorties. Ouais, c'est ça. Donc, un RPG de Blade Runner a réussi à ramasser plus de 2 millions d'euros en financement sur les 3 premières minutes qui a été lancé. Puis bien sûr, si on a un trailer éventuellement, on vous tiendra au courant. Oh, Puis que on va oui. essayer de regarder Blade Runner aussi. Parce que faudrait. Oui. Faudrait qu'on se découvre plus, faudrait qu'on s'informe, faudrait qu'on ait le plus de connaissances possible pour avoir le plus de gravy lorsqu'on parle de quelques petites affaires. Ensuite de ça, il y a les franchises populaires animées de Fox, notamment je crois que c'est Family Guy, King of the Hill, Bob's Burger puis American Dad. Ouais. Se retrouvent toutes dans Mario Kart 9. C'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. Donc, il y a un Mario Kart-like qui a été annoncé où est-ce qu'il va avoir les personnages de franchises Fox populaires comme Family Guy, King of the Hill, American Dad, puis Bob's Burger. Honnêtement, est-ce que je m'y attendais? Non, je m'attendais à une suite à Garfield Kart. Tu me prends pour qui? Je m'attends. Qui a déjà joué à Garfield Kart? Je sais pas, mais J'ai les gens jamais joué à qui ça. ont joué à Mario Kart 9 ont joué à Garfield Kart. Quand tu peux jouer à Mario Kart 9? Depuis quand tu peux jouer à Mario Kart 9 pendant qu'il n'est jamais sorti ni même annoncé? Mais oui, c'est Garfield Kart. C'est juste Nintendo l'a caché sous un autre nom. Ah ben, il s'apprécie. Garfield Les Kart, petits c'est chaponnats. Mais non, c'est pas Mario Kart 9, ça c'est une fausse alerte. Mario Kart, ils vont finir à DLC, ils vont quand même finir à sortir les DLC sur Mario Kart 8 Deluxe et ensuite de ça, probablement quand leurs prochaines consoles vont sortir, ils vont sortir Mario Kart 9. Ouais. Et du coup, voilà. Genre, on pourra jouer Peter Griffin, Hank Hill ou Stan de American Dad, je m'appelle Pas Stanley? Non, c'est Stan. Son c'est fils, Stan. son fils, c'est Stanley. Ça se peut que ce soit Stan. Non, c'est Pas. Steve. C'est Steve, son Ah, c'est garçon. Steve, c'est Alors, vrai, c'est c'est Ou Steve. peut-être Roger l'alien aussi. Fait que, Je suis heureux. que ce soit, on peut jouer Hank Hill, Bob, Peter Griffin,
Roger. Ce serait très cool. Ce serait à essayer. Je m'attends pas à une qualité Mario Kart, bien évidemment, mais ça peut être comique. Même si le jeu est à chier. D'ailleurs, Ça fait je suis très surpris que les Simpsons soient pas là-dedans. Ouais, tout. Ça appartient pas à Fox, les Simpsons? Oui, ça appartient à. Les Simpsons appartiennent à Fox, mais Fox appartient à Disney. Ouais, ok. C'est pour ça. Fait que c'est peut-être pour ça que les Simpsons sont Disney+. Ça se peut. Ouais. Mais ça explique pourquoi. Ça explique beaucoup. Pourquoi. Ça explique peut-être, mais c'est pas une raison de pas mettre les Simpsons. Moi, ça aurait été le choix le plus évident. Il y a une update. C'est juste les premières images qu'ils ont mis. Moi, c'est sûr que c'est des images. On sait pas à quel point le jeu est rendu dans le développement, là, bien évidemment, mais évidemment, ça reste à voir. Ça reste à voir. Donc ensuite, on va parler niveau financier. Si j'ai encore fermé le document. Calice, je suis Ça va tombé bien? incompétent. Fait que, selon un insider de jeux vidéo très connu, Jeff Grubb, Sony aurait une prochaine cible pour un rachat récemment. Il y a eu Bungie, qui regardait à racheter. Je sais pas s'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Puis aussi, Bungie appartient maintenant à Sony. Mhm. Puis il y avait aussi... En croyant qu'elle allait obtenir les droits de Halo, mais que finalement, Mais non. c'est trop. C'est Halo, ça appartient même plus à Bungie. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais ils ont les droits à Destiny. Juste à Destiny. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Je m'en calisse un peu de Destiny, là. Ah, il est déjà 80 gigs sur PC, là. Il est déjà assez gros, là. Ouais, c'est ça. Donc, Destiny, on s'en calisse un peu. Mais ensuite, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, il y avait des rumeurs que ce serait From Software. Qui déjà, certes, beaucoup de leurs jeux sont des exclusivités PS4, Demon's Souls, Bloodborne, tout ça. Et maintenant, la prochaine cible, sans surprise, c'est Square Enix. Surtout pour les Final Fantasy, premièrement, qui sont généralement jeux des activités PlayStation. Parce que Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 15 sont pas sur Xbox. Ensuite de ça, mais il est plus rendu exclusif, Final Fantasy 7 Remake. Il est sur PC maintenant. Il est sur PC, oui, il est sur PC, effectivement. Mais c'est surtout, par contrat d'exclusivité, c'est surtout genre entre les consoles. Entre les consoles, ouais. Le PC, la plateforme PC, actuellement, tous les jeux vont tomber dessus. Actuellement. À part les jeux Nintendo. Pas les jeux Nintendo, mais ça va. Peut-être par les fans. Sauf ceux qui sont faits par les fans, mais eux, ils ont tendance à pas durer très très longtemps. Ouais. N'en parlons pas. Fait que voilà, Square Enix, notamment connu pour avoir fait les JRPG Marvel, qui eux sont sortis sur Xbox, que ce soit Marvel's Avengers, qui est sorti en 2019, quelque chose dans le genre, puis Guardians of the Galaxy, qui est sorti l'année passée. Il était gagné aussi C'était narration de l'année. narration de l'année aussi, effectivement, au Game Awards. Ensuite de ça, ils ont aussi les Final Fantasy, que eux sont des exclusifs PlayStation depuis le début. Peut-être à part dans l'époque de la NES, parce que la PlayStation n'existait pas. Ensuite de ça, Kingdom Hearts aussi, qui est plus maintenant une exclusivité PlayStation. C'est rendu sur Xbox et sur PC aussi, je crois, et sur Switch aussi. Mais c'est surtout les Final Fantasy. Ils risquent de faire de quoi d'exclusif pour Final Fantasy XVI, sans surprise. Je serais pas étonné. Pour Dragon Quest aussi, ils ont aussi fait Dragon Quest. Oui. Dragon Quest, les Chrono Trigger. Dragon Quest, honnêtement, je sais qu'il est sorti sur toute plateforme. Dragon Quest 12 peut-être qu'il va être exclusif sur PlayStation si jamais l'achat se fait. Et ou peut-être que Sony veut juste l'acheter parce que Square Enix a dépensé son argent comme de la merde. Non, ils ont gagné de l'argent. Ils ont juste mal géré leur studio, mais ça, on n'en parlera pas. Que voilà, très, très populaire éditeur de jeux vidéo Square Enix. Prochaine site pour Sony. On se garde au courant là-dessus. Oh oui. Et ça peut donner de quoi d'assez intéressant. Oui. Donc ensuite de ça, la série Sonic Prime a été annoncée pour Netflix. On a eu un teaser vraiment pas long. Ouais. Je crois que le teaser a duré quoi? 10 secondes. Maximum. Juste pour dire, hey, that's a thing. C'est vraiment, donc, c'est une série animée, Sonic, exclusive à Netflix. C'est surprenant parce qu'ils récemment ils ont dit qu'ils avaient tout abandonné leur projet sur l'animation. Mais est-ce que Sonic c'est une exception? Peut-être que Sonic c'est une exception, exactement. Et du coup, c'est un style vraiment les jeux vidéo Sonic 3D. Il n'y a pas de style Sonic Boom, pas de style réaliste, seulement le style. Un retour aux sources, un peu. Un retour aux sources, façon de parler. Est-ce que je m'attends à de la qualité? Non. À part les films Sonic, que eux sont très très bons, on va pas se le cacher. Les séries Sonic, Sonic Boom, c'était ish. À part la scène où il voulait blender un bébé, ça c'était drôle. Bon, c'était pas vraiment le cas là, mais c'est un meme.
Mais à part ça, Sonic Boom, c'est ish. À part ça, est-ce qu'il y avait d'autres séries Sonic, l'animé Sonic dans les années 90, 80, pas regarder. Pas que je compte pas regarder non plus. Donc, est-ce que ça pourrait être de quoi de bon? Perhaps. Je sais pas. Ça se pourrait très bien. Moi, j'ai jamais été grand fan de Sonic, donc je Ouais. m'attends Ben, pas à grand chose. depuis qu'il a fait son saut dans l'univers du cinéma, il a un peu il a monté en gloire très Ouais. rapidement. Parce que là, on parle de Sonic 2, c'est le film, le film avec le plus haut montant au box-office de l'histoire du film américain. Du coup, c'est sûr que Sonic au cinéma, ça a bien marché. Mhm. Mais sur Netflix, rendu là, ça reste à voir. Non, ça reste à voir, on vous en donne une nouvelle. On s'en donne des nouvelles Oh là-dessus, oui. quand on va avoir plus d'infos, ainsi que sur toutes les nouvelles du gaming, parce que c'est notre spécialité. Ensuite de ça, on a des nouvelles pour Crysis 4 qui a été annoncé il y a quelques temps. Donc, le nouveau jeu qui va faire pour le nouveau jeu qui va faire exploser votre PC, Matthias Angstorm, le directeur de Hitman 3, a parti de IO Interactive et a rejoint le studio de Crysis. A rejoint Crytek pour travailler sur Crysis 4. Et le game director, honnêtement, Hitman 3, c'était un bon jeu, honnêtement. La trilogie des Hitman, surtout, c'est des jeux qui sont à la base sérieux, avec plusieurs méthodes de tuer des gens. Oh, Vraiment. sérieux, mais des fois, tu peux pas de la goofiness. Faut regarder les vidéos de Video Game Donkey pour ça. Faut regarder les vidéos de Video Game Donkey pour voir à quel point on peut ironiser. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. À quel point on peut faire des trucs cons sur Hitman 3. Oh, clairement. Et honnêtement, je sais, Crysis c'est reconnu pour une série d'FPS. Un classique, mais à la Far Cry, Call of Duty, campagne, tout ça là. Fait que voilà, Crysis 4, un MVP, façon de parler du jeu vidéo, a rejoint le développement. Je sais que le jeu il a été annoncé en début d'année, aux limites fin de l'année passée. Je sais qu'il a été. Ça fait pas longtemps, mais voilà. Crysis 4 éventuellement va sortir avec Matthias Angstorm comme directeur. Votre PC pourra pas le runner. Vous allez pleurer. Oh, je suis méchant ce soir. Ah là là, mais du coup, voilà. On doit voir que ça va donner. C'est peut-être qu'on va avoir un jeu encore meilleur que les 3 Crysis d'avant. Faudrait que j'y joue. Qui sait, il va peut-être avec sa magie de Game Director, il va peut-être rendre le jeu. Il va optimiser. Il va optimiser le jeu pour qu'il soit fonctionnel sur les PC. Oh, ça va, c'est le bâillement. La fatigue, hein? Eh, Écoute, ce ça, fut c'est un fatigue. lundi après-midi très chargé. Oui. Mais bon, voilà. Ensuite de ça, déjà, Prince of Persia, jamais touché, honnêtement. J'ai jamais touché, mais j'ai des amis qui ont déjà joué. C'est mon commentaire. Oui, des très très bons jeux. Mais c'est un classique de chez Ubisoft. Hein. Oui, ben, c'est un de leurs. Il est sorti quand sur Prince of Persia The Sands of Time sur PS1, je pense? Bonne question. Fait que parlant de ça, Prince of Persia The Sands of Time, le remake, dans le fond, le jeu va recevoir un traitement à la Metroid Prime 4. Le studio de base ont arrêté de le développer, puis ensuite, ça va être le studio qui les développé de base qui va prendre le dessus. Donc, dans ce cas-ci, c'est Ubisoft Montréal qui vont prendre le relais sur ce remake de Prince of Persia. Ceux qui ont développé le jeu de base qui est sorti sur. J'attends toujours la réponse sur quelle console il est sorti. Il est sorti en 2003, en mars 2003. Et c'est drôle, c'est la même année, même moi que c'est sorti que je suis né. Tu fais d'une ironie, c'est la même date. Il est sorti sur Game Boy Advance. Sur GBA. What? C'est une surprise. Game Boy Advance, PlayStation, la GameCube, la Xbox, Microsoft. Ok, fait que c'est vraiment les consoles, les premières consoles. Ah non, ok, il a été reveal en mars 2003. Ok, il a été reveal en mars 2003, mais il est sorti sur les consoles classiques PS, Xbox, puis GameCube. Et du coup, ben, ce jeu va se donner droit à un remake dont le développement a été donné. Ben, il a été arrêté chez Ubisoft Poon. Puis c'est Microsoft. Ubisoft qui? C'est Ubisoft Poon. Ubisoft Je Poon. pense que c'est dans le coin, je sais plus dans quel coin. Mais c'est Ubisoft Montréal qui reprend les relais. Là, est-ce qu'ils ont commencé le développement?
Je sais pas, probablement, mais c'est eux les développeurs originaux du Fait que du coup, Ubisoft s'inspire de Nintendo pour leur prochain remake de Prince of Persia. On attend de voir ce que ça va donner. Ouais. Et peut-être potentiellement du show prochain. Encore une fois, cette émission-là va remplir mon backlog assez rapidement. Hmm. On a trop de choses à essayer. C'est pas croyable. Donc, ensuite de ça, cette semaine. La grosse news. Pas nécessairement la grosse news, mais une news assez intéressante, surtout pour les fans de Nintendo. Donc, en février, si je me trompe pas, on a eu l'annonce de Mario Strikers Battle League, le troisième opus de la série qui a pas eu d'opus depuis la Wii d'ailleurs. Oui. Et puis, eh bien, Mario Strikers va revenir et on a reçu un trailer de gameplay. Donc, c'est avec cette voix sensuelle de l'annonceur japonais qu'on a eu plus d'infos sur le jeu. On a vu du gameplay, on a appris quelques fonctionnalités. Déjà, les équipes vont fonctionner différemment. Dans le fond, de base, dans les Mario Strikers de base, tu avais un capitaine, puis tu avais d'autres joueurs. Mhm. Mais vraiment, maintenant, c'est des teams exclusivement constitués de capitaines. Fait que du coup, mettons, c'est des teams de 4 joueurs, mais c'est tous des capitaines. Il n'y aura pas de Toad ou de Koopa ou de. Ben, déjà que Toad va être maintenant Toad est rendu jouable. jouable. Moi, effectivement. Ils ont enlevé Daisy par contre. Mais c'est bon, c'est un personnage dérangeant pour un personnage dérangeant. Fait que c'est pas tant un problème. Mais... Hey! Porno-guerre! Oh! Bonjour, Porno. La manière que j'ai dit, excusez. Yo les frères. Yo, Eh bien, bienvenue bonjour, sur- bonjour. Bonjour. Donc voilà, on a vu du gameplay de ce fameux Mario Striker Battle League et rien de changé. C'est très fidèle à celui qu'il y avait sur GameCube, peut-être un petit peu moins violent là, par contre. Non, moi je ressens l'essence de la violence de Ah, mais Striker oui. là. Mais en même temps, Mario Striker c'était brutal comme jeu. Oh, frapper Mais l'ennemi j'irais pour. plus Mario Striker Charged. Non, moi j'ai grandi avec Ouais, l'original. mais si on parle du gameplay, ça ressemble beaucoup à celui de sa Wii, honnêtement. Ben, je dirais que c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Par contre, il y a une chose que j'ai remarqué, les stages sont beaucoup plus petits, premièrement. Les stages sont beaucoup moins grands. Et un truc que Nintendo Switch Sports aurait dû comprendre, ça, par contre. Ouais. Pour rapetisser vos stages, et honnêtement, ça fait des matchs plus rapides, plus nerveux. Dans le fond, vous avez moins... On a moins d'espace pour ça, pour penser. Faut penser, là. C'est un jeu, ça va être plus un jeu à pression que d'autres choses. Fait que le niveau nerveux risque d'être à son climax pour la série Mario Strikers. Moi, c'est pas. Moi, ce que je vais faire là, c'est que quand je vais jouer au jeu, là, moi là, mon stratégie c'est pense pas, fonce l'ennemi. Pense pas, fonce. Fonce là pour qu'il se frappe dans la barrière électrique puis c'est électrocute. Exactement. Puis aussi, on a vu quelques petits nouveaux aspects de gameplay. D'ailleurs, je pense que maintenant, le Hyper Strike va marcher par une jauge à cette heure. On pourra plus le faire n'importe quand. Et on peut plaquer nos propres coéquipiers pour leur donner un boost de vitesse. Ah! Fait que, honnêtement, si jamais, mettons, l'adversaire qui a le ballon, il a une longueur d'avance sur nous, tu peux juste dire, hey, puis, Va chercher le ballon! va chercher le ballon, exactement. Puis ensuite, c'est un avant. Ça aide pour la coopération. Je suis désolé, je cherche mes mots, mais ça aide pour la coopération. D'ailleurs, on a aussi vu un nouveau gameplay, le gameplay à 8 joueurs. Oh, ça va être Ça va bordélique! être bordélique. Ça va Rien être que sur- bordélique! rien que sur Smash, c'est déjà le cas, mais honnêtement. Ben, ça- je trouve que Mario Striker à 8 joueurs, ça va probablement être mieux. Oui. Ça va être mieux mis sur papier que Smash à 8. Oui, c'est sûr et certain, parce que Mario Striker, c'est un jeu de sport. C'est un jeu en 3D, c'est plus facile de se repérer. Puis c'est un jeu qui est fait pour jouer à 8, alors que Smash, c'est vraiment si jamais vous êtes bien sous, pis que... si jamais on est bien sous, pis qu'on n'a pas envie de se casser trop la tête, juste go for it. On fonce, on n'hésite pas. Et ça va bien, toi, Pornoguerre? Ouais, moi, ça va Ça très va bien, très toi. bien. Est-ce que tu passes une belle soirée? Fait que voilà. Ensuite de ça, on a une nouvelle feature à ajouter, le mode online. Bien évidemment, il va y avoir un mode online. Comme tout bon jeu de Switch. Comme tout bon jeu de Switch, il va y avoir un mode online. Il va être payant, bien évidemment. Et, Le service va être payé. à part ça, je crois qu'on a juste eu un trailer de gameplay en japonais, mais on n'a rien eu de Nintendo d'Amérique ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'est à suivre. Je m'attends à des belles attentes. Je sais que toi, tu vas l'acheter, le jeu, c'est sûr et Oui. certain, te connaissant. Mais il est déjà je l'ai déjà commencé à le précommande. Fait que le jeu sort le 10 juin. Fait que c'est sûr que ce jour-là, attendez-vous un stream dessus. Oh que Oh que oui. oui.
Oh oui. Puis potentiellement, peut-être les semaines précédentes, peut-être faire des streams sur les opus qui le précèdent. Mais la face, c'est que je pourrais vraiment faire un. Tu sais, si je voudrais, je pourrais vraiment faire un stream sur Striker. J'ai les jeux originaux, j'ai la GameCube. Jouer à Striker sur la GameCube, c'est une merveille. D'ailleurs, merci beaucoup pour ton follow, c'est fortement apprécié. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ensuite de ça, voilà. Donc, on va sûrement avoir, si on a un Nintendo Direct en juin, peut-être qu'on va avoir déjà des annonces de DLC. Parce que si le jeu sort le 10 juin, le Direct risque d'être dans les alentours du 12-13, vu que ça, c'est les dates de l'E3 actuelles. Fait que ça reste à voir, ça se peut potentiellement qu'on ait des annonces pour une future update gratuite. Qui va j'espère pas racheter Daisy, mais racheter d'autres personnages plus intéressants comme genre Billy Piranha ou Waluigi 2. On n'a jamais assez de Waluigi. Et voilà. Donc ça conclut pas mal pour Mario Strikers. Puis ensuite, dernière headline. Electronic Arts font un partenariat avec Middle-earth Enterprise pour travailler sur un nouveau jeu. Donc Middle-earth Enterprise, au cas où ça vous dit rien. Middle-earth, Seigneur des Anneaux. Du coup, ils préparent un jeu là-dessus, puis ils ont révélé que ça va être quel genre de jeu. Ça va être un RPG. Puis te paye sur mobile. Le mot RPG, il y a un peu un RPG tour par tour aussi. Faut pas l'oublier. Tour par tour, Ouais. mobile, Free to gratuit. Oui, effectivement. Ok. Donc, c'est une approche c'est très. une approche très décevante, je trouve, pour le Seigneur des Anneaux. Moi, je suis comme. Tu sais, moi, c'est une approche assez étrange. Mais Pourquoi pas pouvoir mettre un petit peu plus les bouchées d'eau pour faire une. faire un jeu à la Hogwarts Legacy, par exemple. Parce que je sais que pour la saga Harry Potter, ils ont fait un foutu gros effort. J'ai regardé le gameplay, puis honnêtement, c'est un Harry Potter en open world, hein. Il va être sur PC ou être sur Il va être PlayStation? sur PC aussi. Il est sur PC? Il va être sur PC et PlayStation. Potentiellement, moi, de Ça se peut. Peut-être pas à l'instant, parce qu'il risque fortement d'être full price. Ouais, mais. Non, mais dès que j'ai la chance, je vais peut-être me l'acheter puis l'essayer. Exactement. Mais honnêtement, je suis un peu déçu de EA de ce part-là. Le Seigneur des Anneaux, c'est une franchise classique du cinéma. Oh oui. Qui a un énorme potentiel, rien qu'avec le monde de la Terre du Milieu. Je sais qu'on a eu les jeux Shadow of Mordor qui sont sortis, qui étaient excellents pour certains. Mais vraiment, juste déjà que EA édite des fois des bons jeux. On a par exemple Jedi Fallen Order, qui est un excellent. Oui. Hogwarts Legacy, qui à date promet beaucoup. Ça a l'air très intéressant, mais là, prendre une autre franchise culte du cinéma, Le Seigneur des Anneaux, et juste en faire un RPG tour par tour free-to-play, je trouve que c'est... Ils auraient pu faire clairement mieux. Ils ont été de la façon paresseuse. Ils ont été de la façon paresseuse, puis ça risque de potentiellement donner un jeu de merde que j'ai pas joué. Parce qu'on connaît, ça risque... Je sens le catch-up. Parce qu'ils ont Je dit... sens le pay to win. Je sens le pay to win. Je sens de mon nez. C'est EA, hein. C'est EA. Ça va être un pay to win, c'est sûr et certain. Oh, clair. Ils veulent notre argent. Et aussi, ils ont annoncé qu'on va pouvoir jouer une large variété de personnages de la Terre du Milieu. Là, que c'est des loot box probablement, là, mais... c'est un peu cringe de leur part, honnêtement, je vais pas te mentir. C'est très décevant. Oh, clairement. Avec le Seigneur des Anneaux, on peut faire tellement de choses. Voilà. C'est la voie qu'ils ont décidé de choisir. Et est-ce qu'ils font toujours des bonnes décisions? Non. Exactement. Non. Merci d'avoir complété. Battlefront en est des exemples. Battlefront, Battlefield 2042. Ou est-ce que ça leur a pris 5 mois pour acheter le voice chat puis le scoreboard? 5 mois? 5 mois? 5 mois. Ça leur a pris 6 mois pour acheter 6 mois pour acheter le tableau de score. Puis 5 mois pour acheter le voice chat. Sérieux? Ce qui est un peu triste, honnêtement. Et voir un autre déception de EA, c'est pas surprenant. Même si EA ils font pas juste du mauvais. EA nous ont donné Jedi Fallen Order et It Takes Two. Fait que c'est pas un studio qui est juste reconnu pour du mauvais. Mais écoutez, ça. C'est un downgrade, honnêtement. Ça aurait pu être mieux. C'est triste, mais ça aurait pu être mieux. Et ensuite de ça, dernière headline de la semaine, on va parler des jeux gratuits sur Epic Games. Donc cette fois-ci, Epic nous a donné le droit à juste un jeu par contre cette semaine. Et c'est le jeu de stratégie Terraforming Mars. Qui est un jeu de stratégie que j'ai pas pu toucher vraiment jusqu'à l'instant. Mais écoute, c'est gratuit, ça coûte rien d'essayer. C'est un jeu où est-ce que, dans le fond, c'est un jeu où est-ce qu'il faut coloniser Mars. Pas compliqué. Dans le Elon fond, Musk, il like.
Elon Musk Be Like, dans le fond, vous bâtissez vos écosystèmes, vos entreprises, vos politiques, tout ça, sur la planète Mars. Vous plantez vos sources d'énergie. Et vraiment, ça a l'air assez intéressant. Mhm. Il y a beaucoup de jeux de stratégie dans le niveau esport, surtout genre, je parle par exemple Stellaris ou peut-être même sport aussi, ou organiser l'espace, mais vraiment c'est un jeu où est-ce que c'est plus centré sur vous-même à bâtir votre écosystème sur la planète Mars. Mais c'est assez intéressant. C'est disponible dès maintenant gratuit sur le Epic Game Store. Jusqu'au 12 mai. Et ça jusqu'à jeudi prochain. Et ensuite, pour les prochains jeux gratuits, on a Jotun Valhalla Edition, qui est un jeu d'action-exploration, avec selon ce que je vois, un style artistique assez unique, avec une vue top-down. Ça sent le RPG, honnêtement. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. C'est une autre occasion de le découvrir, hein. Mais selon ce que je peux tout de suite voir dans le trailer, ça a des bons reviews. Mhm. Orientant autour du 8 sur 10. Donc c'est prometteur, c'est excitant. Et ensuite de ça, dernière annonce, Prey va sortir aussi semaine prochaine sur Epic, qui est un FPS jeu d'horreur, qui est un remake d'un jeu si je me trompe pas. Je suis pas sûr à 100%. Ouais, mais selon ce que j'ai entendu, c'est un jeu d'horreur psychédélique, tout ça assez futuriste aussi, dans une station spatiale. Bonjour Alien Isolation. Sauf que là, ça a l'air d'être de quoi d'un petit peu plus, comme j'ai dit, psychédélique, le mental, tout ça. Fait que je sais qu'il a déjà été, gratuit à un moment donné, et puis il va le redevenir pour la semaine prochaine. C'est quand même un jeu qui coûte 51$ à la base. Ça se prend bien, genre 51$. Ça se pogne bien, puis c'est un jeu fait par Bethesda aussi, donc c'est... Écoutez, ben, édité par Bethesda. Et honnêtement, les trailers ont l'air prometteurs. Ça reste à voir, donc n'hésitez pas à aller garder le Epic Games Store pour ces 2 prochains jeux la semaine prochaine. Et ça conclut notre émission pour ce soir, plus courte que d'habitude. L'actualité de la semaine n'a pas été si grande que ça. Il n'y a Mais pas de nouvelles. il n'y a pas de grande nouvelle, mais du coup, on va se tenir au courant encore une fois. On vous revoit la semaine prochaine pour le prochain checkpoint et on se revoit vendredi pour un nouveau live de gaming. Ça, passez une belle soirée. Au revoir.